Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission d'intersaison qui va être dédiée à une nouvelle équipe. Et ce soir, on a choisi avec Alex Salut, et Greg bonsoir à tous. de se focaliser sur la formation du vainqueur du Tour de France 2020, c'est-à-dire UAE Team Emirates, avec une question en tête, les gars, est-ce que l'équipe UAE a les moyens l'an prochain sur la grande boucle de défendre son titre? Oui. J'en ai lancé aucun de vous deux, je suis désolé. J'y ai pensé au moment où je l'ai dit. Vas-y, Donc, Greg. je commence, oui. Ouais. Ben, la première chose, c'est déjà peut-être parler un mot du recrutement. Finalement, il n'y a que, alors pour aider Pogacar en montagne, finalement, il n'y a que Rafał Majka, éventuellement qui a rejoint l'équipe, puisque les autres recrues, c'est Trentin et Gibbons, qui sont plus, on va dire, des sprinters, enfin pour les victoires au sprint ou des punchers. Donc, ça paraît léger, mais enfin, Pogacar a très bien pu gagner finalement avec cette équipe-là. Donc, ça dépendra aussi des circonstances de course. Est-ce que les équipes seront l'année prochaine peut-être auront des tactiques un peu plus affûtées que celle de la Jumbo cette année sur le Tour? Il y a pas mal de questions, mais c'est pas parce que finalement il a montré cette année, c'est pas forcément la meilleure équipe en montagne. Il faut pas avoir le train-train de 4-5 coureurs en montagne pour gagner un grand tour. Mais est-ce que le gros problème, Alex, du coup, c'est que cette année, en fait, Pogacar, il a pas mal avancé masqué dans le sens où on ne l'attendait pas vraiment. Et là, en 2021, on va plus pouvoir se cacher chez UAE. C'est sûr que lorsqu'il a pris le départ du Tour, on se rappelle que du côté du AE, on avait annoncé Fabio Aru comme leader, hein. C'est Donc vrai. vraiment, même si tout le monde s'attendait à ce que Pogacar soit dans le coup pour faire une bonne passe au général, on ne pensait pas qu'il serait à ce niveau-là si rapidement. Ça va être différent cette année puisqu'il va vraiment avoir la pancarte sur lui désormais et son équipe va être plus attendue pour rouler. Voilà, ça va pas être la même partie de plaisir pour lui. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser en effet qu'ils allaient mettre un petit peu la main en portefeuille. On sait que le portefeuille est assez large là-bas du côté des UAE pour vraiment se bâtir une équipe solide pour le Tour de France, un peu à l'image de ce qu'il y a chez Ineos ou chez Jumbo. Et finalement, non. Donc, on fait confiance aux coureurs qu'on a actuellement. Alors, c'est un groupe qui, on va dire, contrairement à Ineos, qui est vraiment basé pour les grands tours chez UAE, voilà, il y a des coureurs de classique, il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que pour le Tour de France, on pouvait s'attendre à d'autres recrues, ça ne sera pas le cas et on va compter encore sur un grand Pogacar car à l'arrivée, ce qui compte, c'est d'avoir le meilleur coureur et même s'il est seul, s'il est plus fort que les autres, et ben ça suffit comme on a vu cette année. Est-ce que tu es surpris, toi, Greg, de ce recrutement un peu en demi-teinte, hein, surtout quand on voit ce qu'a fait Ineos à côté, ou est-ce que tu pensais que, comme dit un peu Alex, vu les moyens, on aurait justement la possibilité d'aller chercher des mecs beaucoup plus forts sur le marché des transferts? Des mecs un peu plus fins. Ils auraient pu recruter peut-être un ou deux avec coureurs avec des profils un petit peu plus grimpeurs, mais ils vont pas en recruter 4 ou 5. Enfin, moi, je m'attendais pas non plus à un recrutement d'armada comme on peut le voir chez Ineos et dans une moindre mesure chez Jumbo. Ils ont aussi d'autres coureurs assez performants, un Christophe, un Trentin aussi pour gagner d'autres courses, un Gaviria qui a eu une année difficile, un McNulty qui est prometteur quand même, alors même si enfin, je sais plus, il est assez jeune aussi, qui pourrait faire un top 5, pourquoi pas sur un grand tour. Malheureusement, je crois que Koulissi, Ouais, des petits enfin, soucis cardiaques, hein, voilà, il a des malheureusement. soucis médicaux, alors que on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a quand même fait une belle saison avec pas mal de victoires. Ils ont une équipe expérimentée aussi, ça pourra servir parce qu'il y aura pas mal d'étapes pièges sur le Tour de France cette année, donc pas de quoi non plus être pessimiste. Enfin, moi, je m'attendais pas non plus, voilà, à un recrutement de 4 ou 5 grimpeurs. Finalement, je pense qu'ils ont confiance en leur leader et que pourquoi pas, on verra. Enfin, il y a deux contre-la-montre, enfin, il y a plus de contre-la-montre cette année sur le Tour, donc à suivre. Mais est-ce que Alex, après ce que dit Greg, et quand on connaît le parcours du Tour de France 2021, qui sera forcément beaucoup plus piégeux que celui de cette année, notamment dans sa première partie, est-ce que la recrue la plus importante, c'est pas un Matteo Trentin qui pourra guider et épauler Tadej Pogacar sur ces étapes un peu piégeuses où il faut constamment être bien placé?
Ben, c'est sûr qu'il sera utile avec Christophe également qui sera important à ce niveau-là. Après, d'un point de vue général, je pense que du côté du AE, on compte aussi sur le fait que certains jeunes prennent un petit peu plus de caisse. On sait qu'ils ont beaucoup de jeunes prometteurs. Tout à l'heure, Greg a parlé de McNulty. Et je pense aussi, justement, pour ces étapes de plat à Michael Bjerg, le Danois, qui est une sacrée machine à rouler et qui, je pense, devrait rapidement devenir un très très grand coureur. Voilà, ils ont du monde qui arrive. Alors, je pense qu'ils doivent peut-être espérer un pas en avant de certains jeunes coureurs. Après, c'est vrai que moi, me concernant, je m'attendais quand même vraiment à aller voir, à aller débaucher des coureurs d'expérience, limite encore sous contrat chez d'autres équipes. À un moment donné, on a parlé de Joao Almeida qui avait été contacté par Machine pour venir rejoindre UAE. Je m'attendais à voilà, peut-être à des transferts un petit peu sauvages comme ça. Finalement, pour l'instant, il n'en est rien. Alors, ce qui peut peut-être aussi changer la donne, c'est la blessure longue durée d'Ego Ulissi. Est-ce que UAE, du coup, va sortir le chéquier pour aller chercher une extrémiste, un dernier coureur pour préparer cette saison 2021? En tout cas, bon, c'est sûr qu'ils ont quand même de quoi faire. Hein. Ils ont un sacré effectif. Puis, je maintiens, pour moi, ils ont le meilleur coureur, Pogacar, Oui. actuellement. Pour moi, c'est au niveau grand tour, c'est vraiment le meilleur coureur. Certes, il y a Roglic derrière, mais voilà, tant qu'il sera en forme, Pogacar, je ne m'inquiète pas trop pour UAE. Mais est-ce que Greg, d'ailleurs, il me vient une question tout à coup, est-ce qu'on se trompe pas au final quand on parle de la supposée faiblesse du AE Team Emirates, dans le sens où l'année dernière, lors du Tour de France, on perd quand même vite Fabio Aru, on perd aussi vite Davide Formolo, qui aurait été d'un précieux soutien en montagne. Et quand on regarde la compo de l'équipe, là je l'ai sous les yeux, on avait la Engen, on avait Marcato, on avait Polanc, qui sont pas non plus les meilleurs coureurs du monde. Et peut-être qu'on n'était pas pareil à remporter le Tour de France tout simplement en 2020 et que si jamais on met l'an prochain des Rui Costa à la place de ces Laengen etc., un Maika, un Trentin, on aura de toute façon pas déjà largement l'effectif pour pas contrôler la course. Hein. De toute façon, je pense pas que ce soit le but, comme vous l'avez dit, mais au moins pour faire face et contenir les attaques s'il faut. Ah, ben, c'est pas oui, ils ont pas non plus que des branques, hein, évidemment. Donc, faut, voilà, c'est vrai que tu as raison de dire que Formolo a abandonné assez tôt. Ça aurait pu être un appui, même si c'est pas le top grimpeur, comparé à d'autres équipes qui ont des équipiers peut-être plus solides. Mais après tout, peut-être qu'ils ont une équipe aussi plus soudée et ils ont peut-être un peu moins d'état d'âme aussi à gérer. Oui, parce que la Et ça question du peut, leadership se pose pas chez UAE. voilà, donc je pense qu'ils ont une équipe peut-être un peu plus soudée autour de leur leader. Hein, je pense qu'un Christophe, ben, lui, ça lui fait limite plaisir de s'il a, il a un potentiel vainqueur de tour à protéger dans les étapes un peu piégeuses. Je pense que lui, ça lui fait plaisir. Il fera le boulot. Donc voilà, c'est aussi une autre vision peut-être de la stratégie dans les grands tours. On n'est pas habitué à ça. On avait plutôt la stratégie dominante, c'était avoir un train-train qui amène tout le monde sur les étapes de montagne. Et on a vu que ben, cette année, sur le Tour, ça n'a pas marché. Et Pogacar a pu tirer son épingle du jeu. Donc, je pense que ça sera aussi bon. Enfin, ils ont encore plus, à mon avis, confiance en eux, dans leur stratégie pour cette année. Mais est-ce que c'est pas justement le jackpot entre guillemets pour les suiveurs, Alex, d'avoir le coureur le plus fort qui n'est pas dans la meilleure équipe et justement des mecs un tout petit peu moins forts qui ont une armada autour et qui vont peut-être essayer cette fois-ci de foutre le feu et pas de rouler comme des benets entre guillemets pendant je sais pas combien de bornes en montagne. Ouais, c'est sûr. Et encore heureusement, j'ai imaginé si Pogacar était chez Ineos, ça Oui, serait là ça serait compliqué. très compliqué. Ouais, ça va être intéressant en tout cas ce Tour 2021, puisque bon, Pogacar sera au départ du Tour. Et chez UAE aussi, il y a un coureur il me tarde de voir son éclosion, c'est Ardilla, Camillo Mm. Ardilla, qui a gagné le Baby Giro en 2019, c'était, je crois. Ouais, ouais, ouais. Avec le Covid, je m'y perds un peu. Et à voir si, après une année discrète, comme ce fut le cas cette année, s'il se révèle l'an prochain, si c'était le cas, ça pourrait être une arme supplémentaire pour UAE, en effet. Tout à fait, ouais, parce que c'est un sacré grimpeur. Alors pour finir, messieurs, bah, je vais te lancer, Greg. Est-ce que ça sera tout pour le Tour de France l'an prochain, dans le sens où on n'a peut-être pas de toute façon les armes pour viser un classement général sur un autre grand tour dans la saison? Hop, sur les autres grands tours, alors à part peut-être McNulty ou à la limite, peut-être selon les circonstances, Formolo
sur le Tour, enfin sur le Giro, pardon. Est-ce que c'est vraiment leur objectif? Alors qu'un Trentin, un Christophe auront des classiques ou des sprints à aller chercher. Donc je pense que il y aura le Tour, il y aura les victoires, on va dire, sur les courses d'un jour avec leurs punchers et leurs sprinters, et, quelques victoires d'étape sur les autres grands tours, et je pense que c'est déjà pas mal, hein. Alors avant de passer au prono, un peu aux perspectives, est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les gars, sur cette équipe UAE Team Emirates? Ouais, est-ce que Youssif Mirza va gagner une course cette année? Son championnat national, peut-être, non? S'il y en a. Peut-être, oui. Là, en plus sérieusement, ouais, tout à l'heure en début d'émission, on parlait des recrues. Hein, signalons qu'ils ont pris le jeune espagnol Juan Ayuso, qui, alors certes, est très très jeune, 18 ans. Il arrivera au mois d'août, mais voilà, encore une fois, un petit peu l'exemple de la façon de fonctionner du UAE qui va chercher des coureurs très très jeunes, comme ça a été le cas pour Pogacar. Et bon, même si on ne le verra pas certainement cette année à Ayuso, mais d'ici quelques saisons, ça pourrait être aussi Ouais, un UAE très qui a très une bon. filière en Colombie d'ailleurs, UAE Team Colombia avec pas mal de jeunes pépites Ouais, mais colombiennes. ils signent pas tous. Il y a Arroyave, par exemple, qui était chez eux. Là, vient de signer chez Education First Nippo. Mais Du ça, coup, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'il n'est pas signé chez eux, hein. ouais. Je m'avance un peu, hein, mais je pense qu'il est un petit peu surcoté, notre ami Harold Ouais. Yavé. Et que c'est Mais peut-être pour ça qu'il a fini chez EF et pas chez UE. ouais, certainement. Mais ouais, UAE, à mon avis, l'an prochain, ça sera tout pour le tour. À moins qu'un coureur se révèle sur le Giro ou que McNulty franchisse un bon palier. Mais ouais, sinon, ça sera tout pour Pogacar sur le Tour de France. Alors justement, puisqu'on parle du Tour, est-ce que tu le vois réaliser le doublé, toi, Alex, l'an prochain sur les routes de France? Moi, oui, oui, parce qu'il a vraiment l'air solide à 22 ans, mentalement, physiquement. Il m'a l'air moins fragile qu'Egan Bernal à ce niveau-là. Je pense qu'il a vraiment les capacités de faire un super tour. En montagne, il est très très fort. Contre la montre, bah, il n'y a qu'à voir Oui. le dernier contre la montre. Certes, c'était en montée sur la planche des belles filles, mais il est très 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 complet. Et il est très intelligent pour moi. Alors c'est peut-être un petit peu bateau de dire ça, mais s'il n'est pas rattrapé par d'autres problèmes extérieurs, il peut gagner un bon paquet de Tour de France. C'est ton avis aussi, Greg? Oui, aussi, bah, surtout vu la manière dont il a gagné le précédent tour, c'est difficile de dire non. Ça a été un coureur qui a été offensif, donc ça fait aussi plaisir. Et il a fait un retour, enfin un dernier contre-la-montre, je pense que personne n'imaginait. Peut-être, voilà, enfin, le tour, je pense que le tour de cette année restera dans les mémoires quand même grâce à lui, donc c'est difficile de lui voir un défaut, car en montagne il était bon, en contre-la-montre il a été bon sans avoir l'équipe dominatrice. Donc oui, il sera le grand favori pour encore l'année prochaine. Et pour terminer sur les questions, enfin, voilà, le coureur aussi qui m'interroge chez eux, c'est Gaviria. Est-ce que l'année prochaine, on va retrouver le Gaviria dominateur sur les sprints qu'on a connu il y a quelques années, car ça n'a pas été une année simple pour lui. Il a Deux fois le été Covid, hein, si je me trompe voilà, pas. covidé, donc ça fait aussi partie des interrogations, plutôt du côté sprinter, pour cette équipe UAE. D'ailleurs, ça me permet de rebondir avant de clôturer l'émission. On a appris récemment que l'équipe UAE allait vacciner tous ses coureurs dès janvier, ce qui peut aussi changer la donne dans l'approche de la saison, parce que bah, forcément, on n'aura peut-être plus trop cette anxiété de passer au contrôle, d'avoir un coureur qui saute parce que du coup il est positif ou qu'il y a un positif dans le staff. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Alex, par exemple, mais est-ce que ça peut pas donner une énorme tranquillité d'esprit et un énorme avantage psychologique d'être débarrassé un peu de cette donnée Covid? Ah, c'est sûr que, bah, vu les moyens financiers qu'ils ont, pour eux, c'est une très bonne chose. Ça sera des soucis en moins. C'est vrai qu'ils tardent à tout le monde, on va dire, de sortir un petit peu de cette sinistrose avec tous voilà, ces moments difficiles. Voilà, c'est très compliqué pour les équipes à chaque fois d'éviter d'avoir des coureurs positifs. Après, c'est un casse-tête pour, euh, pour, euh, pour les formations. Enfin, c'est vraiment compliqué. C'est sûr que pour eux, bah, ça sera plus simple si tout le monde est vacciné de pouvoir aborder les courses avec plus de tranquillité, tous les transferts qu'il y a et moins
se poser de questions. Voilà, après, quand on a de l'argent, tout est plus facile. Mais est-ce que, enfin, je ne vais pas parler de dopage, parce que c'est pas du tout le cas, mais est-ce que Greg, c'est juste au final pour toi que l'UCI n'ait pas pris la main là-dessus et qu'en gros c'est tout le monde en même temps ou personne, parce que du coup il y a une certaine rupture d'égalité en fait suivant les politiques des États. Certains pourront se faire vacciner et d'autres devront continuer au moins jusqu'en mars-avril avec cette épée de Damoclès entre guillemets au-dessus de la tête. Après, tout dépend aussi des vaccins utilisés. Puis il y en a plusieurs types de vaccins, donc on va pas non plus peut-être rentrer dans les analyses scientifiques ou médicales trop poussées. Mais oui, après, ça posera peut-être question au niveau de l'équité. Parce Mais qu'en après, France, moi, clairement, pour le dire, il n'y aura pas de priorité mise aux sportifs. Sauf si je me suis trompé dans ce que j'ai suivi, mais Pas pour l'instant, en tout cas. pas pour l'instant. donc peut-être. Mais après, alors, d'après ce que j'ai lu, le vaccin protège surtout contre les formes les plus graves, mais pas forcément contre Le fait d'être euh, positif. voilà, le fait d'être positif. Donc, alors, tant mieux s'il n'y aura pas de personnes gravement malades. Mais après, c'est vrai que ça posera question. Mais en même temps, s'ils sont seuls à courir pour gagner des courses où il n'y a pas grand monde, où il n'y a que trois quatre équipes qui peuvent être là. Enfin, voilà. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes plutôt sur la capacité des organisateurs à maintenir les courses, Oui, au moins jusqu'à la fin du plutôt que printemps. sur finalement le fait d'être vacciné ou non pour les coureurs. D'accord, et bien messieurs, sur ces belles paroles, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur cette équipe UAE, je vous propose de vous laisser. C'est bon pour moi. C'est bon C'est pour bon vous. pour moi aussi. Eh ben c'est parfait, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. À bientôt, Ciao! ciao. Ciao.